Aujourd'hui, nous allons parler du mirroring. Le mirroring, c'est le reflet émotionnel. Cela consiste à regarder nos enfants et à essayer de poser des mots sur ce qu'ils ressentent. Et vous allez voir, les bienfaits sont énormes dans la relation parent-enfant et dans le développement de l'enfant. Mais d'abord, quelques exemples. Et oui, je vois que tu ressens beaucoup de tristesse de partir comme ça du parc. Oh là là, c'est frustrant quand on n'arrive pas à attraper quelque chose. Tu as besoin de moi pour attraper le jouet? Eh oui, tu as été très effrayé par ce bruit. Voici donc des exemples de mirroring qui consistent, comme je le répète, à essayer de deviner les états émotionnels de l'enfant et poser ainsi des mots dessus. Voyons maintenant les avantages de cette méthode d'interaction avec les enfants. Mais avant cela, vous voyez que le mirroring passe également par le fait d'imiter l'émotion de l'enfant, afin qu'il ait ce retour sur l'émotion et qu'il puisse l'associer à ses états intérieurs. Et ceci va donc développer l'empathie, puisqu'il va aussi comprendre ce que les autres ressentent en identifiant et en validant ce que lui-même ressent. Et donc, c'est l'effet principal, l'enfant va avoir une validation et une concordance entre les mots qu'il entend et qu'il pourra bientôt reproduire, il est peut-être trop petit actuellement, et ses sensations. Ainsi, lorsqu'il va ressentir de la frustration ou de la colère, il pourra l'identifier, et ceci fait office d'un début de régulation pour lui. D'ailleurs, cette validation et cette reconnaissance que va offrir l'adulte à l'enfant permettent à l'enfant de développer son estime de soi. Je suis compris, on m'accepte comme je suis, y compris lorsque j'exprime des émotions. Parmi les autres bienfaits, et c'est peut-être le plus important, c'est le fait que l'enfant se sente en sécurité quand nous faisons ainsi du mirroring. Et cette sécurité est propice à la construction d'un attachement sécure. L'enfant se sent en sécurité en présence de l'adulte, qui devient ainsi sa figure d'attachement. Cela implique aussi que l'adulte soit clair avec ses émotions et n'interprète pas les émotions de l'enfant par rapport à ce que lui-même ressent. Donc, il est nécessaire de faire de la place aux émotions de l'autre en apprenant tout d'abord à accueillir, comprendre, valider nos propres émotions.